Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et comme chaque jour, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. Et au sommaire, ce soir, nous accueillerons le président de la CPME de Haute-Savoie après un an de mandat. Pascal Ray sera des nôtres pour évoquer la santé des petites et moyennes entreprises dans le département. Cécile Bouget, notre consoeur, sera également sur ce plateau pour sa chronique mensuelle sur les initiatives menées au sein de notre territoire. Enfin, une bonne idée en fin d'émission, nous recevrons la créatrice de Luge Livraison, un système de livraison de nourriture à domicile, mais avec une particularité, en effet, l'entreprise opère au pied des pistes. On y revient d'ici quelques minutes. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Et on commence comme chaque soir avec les titres de l'actu. Bonsoir Seb. Et avec toi ce soir, direction le Grand Bornand. Oui, pour une opération de contrôle, c'est organisé par les services de l'État, la direction départementale de la protection des populations. Généralement, pendant les vacances scolaires, des agents viennent contrôler un petit peu les restaurants, les pistes, les snowparks, les équipements qui peuvent accueillir des vacanciers pour voir si tout est en règle pour bien accueillir justement ces vacanciers. Dossier complet, c'est toi qui t'en es chargé à 18h30. Deuxième titre de l'actu ce soir, un anniversaire. Un superbe anniversaire pour Alice Delaunay, 100 ans. Pensionnaire de l'EHPAD des Grillons à Aix-les-Bains. Un beau portrait signé Clémence Rodelès, qui nous racontera un petit peu ses multiples vies. Eh ben on a hâte de voir ça à 18h30 dans le journal. Merci beaucoup Sébastien. Je te laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite notre premier invité, Pascal Ray est des nôtres sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ben, c'était avec plaisir. Vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Haute-Savoie, la CPME 74. Vous avez pris votre mandat en avril dernier. C'était en avril, oui, tout à fait. Vous avez pris la place de Jean-Michel Delaplagne. Bon, on commence par le début. Comment ça se passe après un an de mandat déjà Presque, ça se passe plutôt bien. Comme je dis, je suis qu'un passeur d'énergie pendant 3 ans. Voilà. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'implications aussi, parce que je gère déjà une structure, j'ai mon entreprise. Et c'est vrai que c'est une journée et demie de travail minimum que l'on fait en plus de son travail au quotidien. Il faut avoir un peu de temps à consacrer quand même. Il faut avoir un petit peu de temps. Donc, généralement, je sais beaucoup le faire entre midi et 2, et après 18h ou 19h le soir, et puis un petit peu le week-end pour préparer des réunions et tout ce dont on a besoin. C'est un sacré mandat du coup. Oui. Les objectifs, rassembler, informer et défendre les petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup à faire, j'imagine, surtout dans un contexte économique assez particulier. On le rappelle, c'est un peu tous les jours sur ce plateau, malheureusement. On est dans un contexte particulier. Est-ce que les petites et moyennes entreprises, justement, arrivent à s'en sortir dans notre département aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de courage. C'est comme tout. Il faut qu'à quelque part, on soit toujours novateur. Quand on en fait quelque chose. Et ça aussi, c'est important. Il faut toujours avoir une longueur d'avance et ça force à être bon, à quelque part. Et c'est vrai que la conjoncture est plutôt propice, encore, on va dire, aujourd'hui. Simplement, au niveau de la vallée de l'Arve, c'est là où le bas blesse un petit peu. C'est qu'il y a des structures aujourd'hui, donc dans l'industrie, qui sont majoritairement en baisse du fait du diesel et de tout ce qui est autour. Donc c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant. Justement, c'est vrai que le secteur des petites et moyennes entreprises est affaire à beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, on en parlait, l'un des grands thèmes abordés en ce moment, c'est également la cyberdéfense, la cybercriminalité. Ça touche beaucoup de monde aujourd'hui. Alors ça touche tout le monde. C'est pas beaucoup, ça touche tout le monde. C'est ce qu'on dit toujours, c'est un jour ou l'autre, malheureusement, on se fera avoir, on se fera hacker à quelque part. Il faut juste se poser la question, c'est quand ? Et c'est vrai que j'en avais parlé aussi à la région Rhône-Alpes, donc à Annabelle André. Et je lui ai dit, les entreprises aujourd'hui sont sur une poudrière active. Mais elle me dit, mais tu me parles de quoi? Je lui dis, je te parle des entreprises et de la cybersécurité. Il y a des choses aujourd'hui, et ce que je dis, il faut bien avoir ce maillon et ce chaînage au niveau de la sécurité. C'est 1, faire les audits, voir où il y a les vulnérabilités. 2, quand on sait où il y a les vulnérabilités, il faut mettre du matériel en place, soit sur la partie logicielle. Et puis après, il faut aussi garder, et c'est ce que j'avais demandé à Laurent Wauquiez il y a une quinzaine de jours, on s'est entrevus, qu'il puisse nous faire un data center Made in région Rhône-Alpes. Et ça, c'est fait aujourd'hui, c'est acté? Non, ça n'est encore pas fait, c'est pas acté, parce qu'il faut trouver les financements, mais c'est vrai qu'il a trouvé l'idée plutôt bonne, et c'est vrai que ça serait une protection aussi sur tout ce qui se passe, l'environnement qui se passe aujourd'hui au niveau France et au niveau mondial, on va dire. C'est les cryptages de données avec tous les piratages. Et c'est vrai que si on peut avoir quelque chose qui soit hyper sécurisé uniquement sur notre région,
je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sera intéressé. Et après, la quatrième des choses, pour finir le maillage, c'est que comme ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est de pouvoir avoir des alertes. Alors, je suis aussi en relation avec la gendarmerie, donc avec Eric Pozzi, qui s'occupe de toute la cybercriminalité en Haute-Savoie, même pas qu'en Haute-Savoie, en Rhône-Alpes. Et donc, il nous donne des bulletins d'alerte. Et c'est vrai que ça serait pour pouvoir les diffuser sur les smartphones ou sur d'autres types, pour se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Parce que ça peut être, la première des choses, c'est déjà de se faire crypter ses données, donc c'est dramatique déjà pour l'entreprise. Et deuxième des choses, c'est des escroqueries au faux président. Et c'est vrai qu'il vient juste de m'envoyer une alerte en disant « les vacances arrivent, les vacances sont proches, attention, informez bien tout le personnel qu'il n'y a aucune transaction qui se fera sans mon accord verbal ». Et ça, c'est important. Alors ça, c'est un fléau malheureusement qui touche toutes les entreprises françaises, voire même internationales. Pourtant, il y a d'autres particularités là qui sont inhérentes à notre territoire, notamment la proximité du marché suisse et de l'attrait des salaires suisses, des conditions salariales, on va dire. Ça, j'imagine que ça pose un gros problème au niveau du bassin d'emploi. Alors c'est pareil, nous, on est très, très, très vigilants. Donc il y a eu, on appelle ça l'affaire du sac à pain, puisque nos amis suisses ont demandé et on fait des jolies demandes en disant si les Français souhaitent venir en Suisse, on sera très heureux de les accueillir. Puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont déjà en pénurie de maintenance, c'est de main-d'œuvre, et ils aiment bien les Français pour ça. Après, maintenant, à contrario, c'est vrai qu'il faut qu'on soit vigilant. On a demandé à rétablir aussi une zone franche, pour dire que l'imposition est complètement différente, que nous, on puisse avoir un axe déjà de ce côté-là. Et puis, ce qu'il faut aussi voir, c'est que ça nous apporte également, quand on regarde bien, de l'apport financier, puisque quand les gens reviennent avec des salaires qui sont quand même importants, l'intérêt c'est qu'ils viennent aussi les dépenser en France, notamment dans le bâtiment. C'est vrai que ça n'a pas que des avantages. Il y a le nouveau CEVA donc, qui est arrivé. Ça donc, change la donne. Ça change la donne puisque c'est bien plus court maintenant pour aller directement travailler sur Genève. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il puisse y avoir une jonction à quelque part de pouvoir se dire, c'est vrai qu'on arrange certaines choses et c'est pareil, nous ce qui nous pénalise aussi, c'est que nous on forme les personnes. Et au bout d'un an, manque du coup aujourd'hui comme structure? Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que nous on puisse former les personnes, c'est pas la problématique, mais si malheureusement elles ne restent pas avec nous et puis elles vont du côté de Genève, c'est qu'on puisse nous avoir une compensation ou que le salarié ou le collaborateur puisse se dire j'ai suivi une formation dans tel type de société, ça coûte 2, 3, 5 ou 10 000 euros, peu importe. Il faut faire un prorata, parce qu'il faut que les personnes, il y a une notion de rentabilité pour nos entreprises, et ça c'est important, qu'on puisse avoir en retour. Soit c'est le chef d'entreprise suisse qui est content de trouver la main-d'œuvre chez nous, et bien c'est normal, il est parti de telle structure, et bien maintenant, merci de nous rendre l'appareil en nous mettant un chèque. Et ça peut se faire, je pense, mais au niveau il faut des accords bilatéraux, ça c'est une certitude. C'est un dossier vieux comme le monde, ces accords bilatéraux. C'est vrai qu'on en parle depuis des années, voire même des décennies. Est-ce qu'il y a vraiment des signes aujourd'hui qui vont de l'avant ? Alors on va pousser les choses, c'est comme tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà initiées par mes prédécesseurs, mais quoi qu'il en soit, si on ne dit rien, il ne se passera rien. Donc on a le flambeau, on tient toujours le flambeau, et puis demain il y a un ministre donc, qui vient nous trouver. Un certain Bruno Le Maire. Un certain Bruno Le Maire, et on va lui remettre, on a établi un courrier en l'alarmant sur des points, et surtout en lui donnant des solutions. Maintenant, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, libre à lui de... Libre à lui, ça sera pas simple. Parce que c'est vrai que ça reste, même s'il y a une belle activité autour des frontaliers, ça ne concerne pas toute la France. Donc d'où la difficulté de faire une exception. Et bien sûr. Mais on y travaille et on pousse réellement dans ce sens-là parce que déjà, aidant, on y croit. Et il faut trouver des solutions. On ne peut pas laisser faire des choses de cette manière, de se dire que nos employés ou... qui passe, et notre manœuvre qui passe de l'autre côté de la frontière, oui, mais il faut qu'on la garde un petit peu quand même. Quand même un petit peu. Donc, d'où l'importance. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous garde encore un petit instant, puisque vous le savez, on fait réagir quelques-uns de nos invités à notre revue de presse quotidienne. Ce soir, j'ai choisi de m'intéresser à un article de la Tribune de Genève. Et oui, la Suisse, on en parlait il y a quelques instants. On va en reparler maintenant. Ça ne vous a sans doute pas échappé. Comme chaque année,
Startupticker.ch nous partage donc un classement des meilleurs cantons ayant réussi à réunir le plus d'argent pour financer leurs jeunes pousses, un classement qui se renouvelle très régulièrement. Et cette année, on peut voir un réel gouffre qui apparaît entre le canton de Zurich et ses poursuivants, notamment le canton de Genève qui obtient un score 20 fois moins élevé, ne cumulant que 60 petits millions de francs dédiés en 2019 aux startups, contre 455 millions pour le canton de Vaud et plus de 1,16 milliard pour le canton de Zurich. À noter qu'à Genève, une seule et unique PME a réussi à figurer dans le top 20 des entreprises ayant engendré le plus d'argent. Il s'agit de Calypso Biotech, une entreprise spécialisée dans les traitements liés à l'intolérance au gluten. C'est vrai que ça le vend en poupe en ce moment. Avoir justement très peu d'investissement sur le canton de Genève par rapport à des cantons qui sont plus loin comme Zurich ou Vaud, ça a une influence directement pour les PME françaises? Ça sera peut-être favorable pour nous, quelque part. Qui sait? On peut s'en féliciter. Pourquoi pas? Au moins quelqu'un qui s'est ravi. Il faudra me réinviter et puis je vous dirai un petit peu ce qui s'est passé sur une année pour qu'on ait un peu plus de recul. Eh ben, le rendez-vous est pris. Un deuxième petite revue de presse, si vous le voulez bien. Oui. Est-ce que le terme de stratégie marketing digital vous dit quelque chose? Oui, bien forcément. évidemment. C'est difficile de passer à côté aujourd'hui. Hein. Voilà. Et ben, en tout cas, il y a la station de Avoria qui a très bien noté le concept et qui a choisi de faire appel à ce qu'on appelle des influenceurs pour faire leur communication. La station de Haute-Savoie donc a misé sur des grands noms de YouTube, McFly et Carlito pour la tranche des 15-25 ans, Norman pour les 20-30 ans et plus récemment des certains Elisa et Max, deux blogueurs qui racontent leur périple à travers le monde et qui s'adressent majoritairement aux 40-50 ans, sans oublier une autre chaîne YouTube, Je ne suis pas un senior, qui cumule quand même plus de 130 000 abonnés et dédiée donc au quinquas plus, une vraie stratégie digitale qui prouve donc que YouTube, c'est pas seulement pour les millennials, mais même les retraités ont leur place. Ça inspire, ça donne des idées Oui, je trouve que c'est économiquement parlant et je pense que ça a du sens aussi, puisque dès l'instant on s'adresse aux quinquagénaires, il y a du pouvoir d'achat et il y a une écoute un peu particulière aussi. Donc je pense que c'est de bon ton et c'est une très bonne chose que tout le monde s'empare des sujets. Eh ben, exactement. Il n'y a pas que les jeunes, il faut prendre ça à chaque strate et se dynamiser. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces réactions et d'avoir répondu à toutes mes questions. Bon courage plaisir. pour la suite. Merci. Et puis on se retrouve. Plaisir. À bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis j'accueille tout de suite notre prochaine invitée, Cécile Bouget de Francesco, notre chère consoeur est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Journaliste multi-support sur tous les terrains, par Mons et par Vaud. Et ce soir, avec... Et ce soir avec vous, avec beaucoup de plaisir. On n'en attendait pas moins, merci, ça fait plaisir. Tu vas nous parler de petites initiatives, comme à ton habitude, et on va commencer en Savoie, avec une très belle idée qu'on a déjà traitée dans notre JT. Et ouais. Alors, très bonne idée alors. Dis-nous en Pixminds. Alors en fait, Pixminds, c'est une société à Barbera qui a été créée par Lionel Châtaignier. Et Lionel Châtaignier, c'est un inventeur fou. Il passe son temps à inventer des trucs. Et d'ailleurs, il le dit que s'il ne devait pas gérer l'entreprise, il aimerait bien faire que inventer. C'est bien. Donc, il est allé plusieurs fois au grand salon de Las Vegas d'innovation où il a récupéré un certain nombre de prix. Et puis, en parallèle de ça, il a créé ce musée de l'histoire virtuelle dans lequel il a réuni avec son équipe à peu près 1000 machines, 1000 jeux, des jeux vidéo. Et puis, on voit sur les images des machines. Alors, dans les machines, il y a essentiellement des ordinateurs. Et puis là, on voit les flippers. Alors ça, c'est une activité que lui, il fait. En fait, il réaménage des flippers et des baby-foot avec la technologie numérique. Dans ce musée, donc, on peut retrouver un vieux Mac, le Apple II. On peut retrouver, pour ceux qui s'y connaissent, la Dreamcast R7 de Sega. Ça doit peut-être bien te parler. J'y ai passé quelques heures. Des machines qu'il a récupérées aux États-Unis, au Japon, un peu partout. Et qu'il l'a mis en exposition au rez-de-chaussée de l'entreprise. Il y a une petite boutique, il y a des figurines. Alors moi, je n'ai pas osé parce que voilà, mais il y a une grande figurine de Goldorak qui m'aurait bien plu de faire une belle photo à côté de lui. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. C'est un musée qui existe déjà et là, ils vont l'ouvrir tous les samedis après-midi. C'est gratuit et on peut aller se promener pour nous, les vieux, retourner dans le passé et puis pour montrer peut-être à nos enfants avec quoi on a grandi.
C'est pas mal, ça c'est une belle idée. Je crois d'ailleurs qu'ils viennent de gagner un prix pour leur dernière souris, si je dis pas Oui, de bêtises. alors ils ont gagné un prix pour une nouvelle gamme qui est éco-responsable, donc avec dont une souris, Greenplay ça s'appelle. Et puis quand je disais qu'ils inventent plein de trucs, début avril, ils vont inaugurer la classe du futur. Ça se passe à l'INSEC, à Technolac, et en fait ils ont couvert les murs d'écrans géants. Et les étudiants qui seront dans cette salle vont pouvoir avoir un apprentissage par le tactile. Je suis pas né à la bonne époque. Ça doit être ça. Voilà. Un second focus, si tu le veux bien, sur peut-être ce qui est la ressortissante la plus célèbre de notre territoire. Ouais, la Haute-Savoyarde la plus connue, et peut-être bien la plus aimée, c'est notre Sophie. Sophie la girafe qui va bon an mal an sur sa 60e année. Elle les fait pas L'année pénurie. prochaine, on fêtera ça. Vully, c'est une entreprise qui est évidemment connue et avec cette girafe et puis son arbre magique. Peut-être que toi aussi, tu as joué avec ça quand tu étais Oui, petit. oui, tout à fait. Voilà. Mais Ça nous rajeunit pas. c'est pas que ça. Vully, c'est aussi toute une prise de conscience sociale, environnementale, humaine, tout simplement, citoyenne. Et donc, elle fait des partenariats réguliers. En 2018-2019, c'était avec Médecins sans frontières. On a acheté un coffret Sophie la girafe et ça finançait 3 vaccins contre la rougeole. On partageait une photo du site, ça finançait un vaccin. Donc ça a été pendant 2 ans. 600 000 vaccins financés en 2 ans, au-delà des objectifs qu'ils avaient prévus. Et cette année, ils sont partenaires de l'association des Bonnes Fées. Alors les Bonnes Fées, c'est des Miss France. Il y en a 17 qui ont créé cette association et Vully donne ce qu'ils appellent des écrins. Donc en fait, ce sont des lots avec des produits de première nécessité et des jouets Sophie la girafe. C'est distribué dans les maternités pour les mamans et les bébés qui en ont le plus besoin. Et puis, à nouveau, Vully fait appel aux consommateurs. À chaque achat d'un article Sophie, parmi une sélection, Vully va s'engager à offrir un jouet en plus à l'association. Donc là, on voit une ancienne Miss France dont j'ai oublié le nom parce que ça me passionne, qui regarde comment on fait, puisque Sophie la girafe, il y a une grosse partie d'opérations manuelles à Rumilly, à partir de caoutchouc 100% écolo. Bref, c'est une belle entreprise et j'avais vraiment envie de parler d'eux. Voilà. Tu as bien fait, ça nous fait plaisir toujours d'entendre parler de Sophie la girafe et de leurs belles actions. Oui. On reste dans les gens qui ont un grand cœur. Oui, petit message de la part de l'Ordre de Malte qui cherche des couvertures, des gants, des chaussettes, des bonnets, tout ce qu'il faut pour pouvoir donner aux personnes qui sont dans la rue. Soit on les appelle pour leur demander comment on peut s'organiser, soit on va les trouver. Il y a 2 maraudes à Annecy par jour, une près des Capucins, une devant la mairie, 18h15, 19h, et on peut aller donner les vêtements qu'on souhaite pour qu'ils puissent les distribuer à nouveau. Le message est passé, soyez nombreux, on vous attend très nombreux pour venir en aide aux plus démunis. Et un petit dernier pour la route. Et un rendez-vous le 21 février, après-midi, devant le Palais de Lille. C'est l'association des guides conférenciers d'Annecy qui fête la journée internationale des guides conférenciers avec un quiz. C'est gratuit, ça se fait en famille. On va vous poser plein de questions sur la ville, plein de petits jeux. Les guides conférenciers d'Annecy avaient envie de nous montrer la ville autrement et surtout de montrer que le métier de guide conférencier, c'est pas si sérieux, c'est pas si austère que ça. Donc voilà, pour redécouvrir Annecy avec ces fameux guides Et je conférenciers. suis sûr avec plein de petits détails passionnants. Qu'évidemment, nous-mêmes, on ne connaît pas. Forcément. Merci beaucoup Cécile. Mais de rien, avec Bon plaisir. courage pour la suite. On se revoit le mois prochain. Oui. Et il y a de grandes chances que ce soit moi qui présente. Youpi. Youpi. Merci beaucoup. À bientôt. Puis j'accueille tout de suite notre 3e invité ce soir. Maëlys Hernandez est parmi nous, la gérante créatrice de Luge Livraison, une toute jeune entreprise établie à Annecy, mais qui fait déjà le bonheur de nombreux touristes et saisonniers, j'en suis sûr. Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Merci à vous. Raconte-nous alors un petit peu comment ça s'est passé, l'histoire de ton entreprise, sachant que ça, si je dis pas de bêtises, ça fait un petit mois C'est ça, que c'est exactement. Ça lancé. fait un mois que c'est lancé. Donc le concept, en gros. C'est de la livraison de repas des restaurateurs de la station à destination des vacanciers et des locaux de la station. Un concept finalement qui existait pour, Beaucoup en ville. En ville, mais qui pas est du tout très en connu station. avec des leaders qui ne sont pas des leaders locaux, des gros leaders. Et l'idée, c'était de pouvoir offrir le même service à des vacanciers en station de ski et aussi permettre aux restaurateurs des stations de travailler de la même façon que leurs confrères en ville.
Tu as lancé ça donc il y a un petit mois, ça a commencé à Tignes. C'est ça. Aujourd'hui, c'est déjà bien implanté dans la station. Tu as C'est déjà bien des premiers retours? implanté dans la station, surtout auprès des saisonniers, parce que c'est ceux qui peuvent être le plus fidèles, vu que les vacanciers en station de ski sont là qu'une semaine. On a ouvert aussi une nouvelle zone de livraison plus bas, où c'est un village de Tignes avec un peu plus Du côté des Boisses, c'est du ça, coup, pour ceux qui s'y exactement. connaissent un peu. Sous le barrage, enfin au niveau du barrage, et c'est à destination des locaux, et c'est un service dont ils avaient vraiment besoin. Justement, c'est vrai qu'il y avait un vide de ce côté-là. Les sociétés de livraison à domicile, il y en a beaucoup en ville, comme tu le disais. Exactement. En station, ce n'était pas du tout le cas. À quel moment tu es arrivé à ce constat de finalement, il faut faire quelque chose? J'ai étudié différentes solutions digitales qui pourraient permettre d'améliorer l'expérience client en station. Et il s'est avéré que c'est sur l'axe de la restauration où il y avait le plus de place, entre guillemets, où il n'y a personne. Aujourd'hui, nos concurrents en station, c'est des entreprises qui livrent des pizzas de façon assez simple. On commande encore par téléphone. Donc moderniser ce service, apporter du digital dans tout ça, ça permet d'améliorer vraiment l'expérience client des vacanciers, et aussi à destination des saisonniers, et aussi à long terme moderniser un modèle de station. Tu as été lauréate d'initiative Grand Annecy. Pour toi, c'était un peu un point de départ ou un gros tremplin qui t'a permis de concrétiser Ça a été un point de départ par l'accompagnement. En fait, j'ai débuté avec Initiative Grand Annecy quand je les ai rencontrés via un parcours de formation avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, où je suis étudiante encore. Et ils m'ont fait rencontrer Maxime Michel d'Initiative Grand Annecy, et lui, il m'a suivi sur mon premier projet. Il m'a suivi sur cette phase de transition. Et il m'accompagne encore aujourd'hui, donc c'est vraiment une relation à long terme plus que du financement, tout simplement. Ok. Aujourd'hui, c'est Tignes. Demain, l'idée, c'est d'avoir la totalité de la Tarentaise, ou c'est d'avoir tous les restos de la station, ou c'est d'avoir une flotte de livreurs On travaille par sélection quand même avec les restaurants, donc l'idée, c'est pas d'avoir tous les restaurants, de proposer un maximum de typologies de cuisine différentes aux vacanciers, donc agrandir l'offre de cuisine, et puis à plus long terme, s'exporter dans les différentes grandes stations de Tarentaise. Je pense déjà à Val d'Isère, ça peut être aussi après du côté des Trois-Vallées. On est d'accord, ça s'appelle Luge Livraison, mais c'est pas de la livraison à Luge. C'est pas en luge. Désolé de décevoir les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Du coup, le concept, finalement, on sait qu'en station, il y a toujours un petit peu de dénivelé, qui plus est entre Val-Claret et les Boisses tout en bas. Comment tu fais? C'est pas en ski non plus, parce que vu qu'on livre jusqu'à 23 h, les pistes sont fermées. On livre en voiture. Pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a trouvée, parce qu'un vélo aussi, il faut penser au livreur qui est dessus, et ça serait inconcevable en station, surtout quand on a des températures plus que négatives. Mais là, aujourd'hui, c'est en voiture, et à plus long terme, trouver une solution un peu plus green. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec Tignes, qui nous aide toujours à nous aiguiller vers des entreprises qui sont plus vertes. Tignes Développement m'a soutenue dans ce projet. Ensemble, on travaille sur la Team Tech, et l'idée, c'est d'amener des solutions qui sont plus écologiques, que ce soit sur les pistes ou même pour la mobilité dans toutes les stations. Mettre en valeur ces startups-là qui sont à l'initiative de projets un peu plus verts, et que Tignes soit vraiment une terre d'expérience. Et à ce titre-là, je suis leur ambassadrice. Donc pour dégoter les petites startups. Ça, c'est la classe. C'est un beau début quand même. Exactement, ça me permet plus que Luge, vraiment de pouvoir mener à bien un projet d'amélioration d'expérience client en station, et de moderniser les stations françaises. Du coup, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que Luge fonctionne bien, trouver un modèle durable, pouvoir l'exporter partout, puis que je puisse continuer à me faire plaisir en station, et que les stations françaises continuent à être ce qu'elles sont, donc des exemples de stations en Europe. C'est un bonheur qu'on te souhaite, écoute. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je te garde encore une petite seconde, parce que oui, on est déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Tout de suite, vous restez là, parce que c'est le JT juste après la pub présentée par Sébastien Germain. On se retrouve juste après. À tout de suite. 8 Mont-Blanc se mobilise. Les élections municipales approchent, un temps fort que nous voulons partager